I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Bruh. Give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Salut à tous, bon, je vous ai pas filmé le training parce que parfois ça fait du bien de pas vous filmer le training. Au moins j'étais focus. Je continue à bien perdre du fat, donc c'est cool. Après, est-ce qu'on sera prêt, est-ce qu'on sera pas prêt? On verra bien, hein. Je dire que le physique avance bien. Aujourd'hui on va à Toronto, donc ça va être une journée fun et on vous emmène avec nous. Oui, ma grand-mère, tout ça, elle veut pas que je mange, on s'en bat les couilles de ta grand-mère, elle fait les choses, et tu me fais pas chier. Allez, zou. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please. Bon, ouais, vous m'avez tous demandé un house tour, donc ça me fait chier de vous montrer mon chez moi, mais je vous emmène quand même. Les ouvriers, on a refait le salon. J'ai mis quelques peintures au mur, donc mon grand-père, Pierre Ier du nom. S'il y a des gens qui passent, c'est parce que ma fille fait une petite réception. Alors ici, c'est quand j'ai envie de pisser dehors. Je pisse sur les Toronto là. Bah, la table est prête pour ce soir. Et là, ce soir, c'est kebab. C'est gastronomique. C'est ma collection de la vie. Ça m'évite de regarder les vidéos de merde de Jemcore qui sait pas faire la différence entre un breveling et des jambes courtes. Papy Gâteau qu'on l'appelait. Oh, il était fun. On brûlait des cochons. Alors ça c'est ma fontaine à éphédrine. Parce que j'ai envie. Ça c'est mon bureau. C'est là où je traite vos bilans. Quand ils arrivent à l'heure. J'ai mis ma plus belle photo de famille. Je sais pas si on va la faire celle-là. Elle est grasse. Alors là, c'est la chambre spéciale quand je reçois des véganes. Je les mets là. Ils adorent, ils ressortent. Différents. J'ai gardé les sous-vêtements à papy. J'ai gardé aussi mes médailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 8 Olympiades et un Arnold. Et quelques régionaux.
Ah les gars, j'ai retrouvé vos couilles. C'est tout, mais pas workout. De temps en temps. Non, je bois jamais d'alcool, j'aime pas ça. Et ça, c'est ma place, de base. Avec mes fidèles sujets. Quand j'emmène maman à la boulangerie. Bon, après cette baraque de l'enfer qui fait peur sa mère, ça change de l'entraînement, ouais. Nous étions dans la baraque là où était tournée X-Men en 2000, 2001, je sais plus. Babysitter avec Vin Diesel. Et là on va dans un mall parce que j'ai plein de sous. Et regardez-moi cette vue. Till I get what I want, I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of Ici on est dans un petit mall, mais vraiment tout petit. so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. Je sais pas si on me voit, mais après cette tournée à Toronto, aujourd'hui on parle génétique. Ok les mecs, aujourd'hui on reparle génétique. En fait on va plutôt parler de conflits anatomiques. Ma vidéo sur la morpho-anatomie de David vous avait beaucoup plu. Beaucoup m'ont demandé de faire ça sur les champions. Donc aujourd'hui on va parler conflits anatomiques. En fait vous allez voir qu'avoir un muscle long c'est bien, mais ça peut engendrer d'autres conflits anatomiques et vous empêcher de prendre certains muscles. Bien que vous ayez une excellente génétique avec des insertions longues. Et le premier cas que je voulais vous montrer, c'était... Je prends des gros parce que sur les gros, c'est facile à voir. En plus de ça, ils sont secs. Et là, les conflits anatomiques, on les voit très bien. Donc là, c'est Nick Walker, 3ème de Mister Olympia, et Derek. Derek qui a fait 2ème. Ok. Et là, le premier point où on se dit que c'est la merde, c'est que ce sont deux champions. Mais il y en a un qui a du dos, Derek, et l'autre non. Pourtant, vous pouvez voir que Nick Walker a les deltos postérieurs quasiment aussi longs que Derek. Donc là, vous vous dites, mais c'est pas normal, il y en a un qui a pas de dos, pourtant il tire pas avec les deltos postérieurs. Donc la différence, ça se fait où? Eh ben c'est simple, il y en a un qui a les bras en point fort et l'autre non. Bon, attention, hein, on s'entend, ils ont tous 52 bras, mais Nick Walker a des bras de fou furieux, qui l'empêche, quoi qu'il arrive, il a beau avoir les dorsaux limite plus long que Derek au final, hein, avec une attache qui est sensiblement la même, à la limite aller plus loin aussi. Et pourtant, les latéraux sont moins développés. Et bah tout simplement parce qu'il a les biceps, il a de très très gros biceps. Et quoi qu'il fasse, il tire avec, ok. Donc malheureusement, pour améliorer cette partie-là, ça a beau être un champion, il a beau avoir des très gros bras, il continue de les entraîner. Hein. Donc là, on se dit, les champions sont pas forcément des flèches. J'y peux rien, c'est pas moi qui fais les règles. Donc voilà, premier cas, vous pouvez voir que vous avez beau avoir les insertions longues, c'est pas parce que vous avez des insertions longues que ça va marcher partout. Il faudra être intelligent sur le choix des exercices, la technique à adopter, etc., etc. Bon, voilà, je voulais vous montrer la photo vue de face. Donc on voit bien que Nick Walker disparaît devant Derek. Mais en fait, la raison est toute simple. Hein. Au-delà du fait qu'ils ont les biceps longs tous les deux, au final, bon, l'insertion n'est pas du tout la même. Hein. On voit bien que chez Nick Walker, il a l'insertion au niveau de l'épaule qui est plus courte. Ça lui fait un joli biceps, un joli pic, là où Derek n'en a pas. Mais c'est surtout que, visuellement, vous le voyez bien, il a les bras super courts. Et quoi qu'il fasse, son amplitude sera toute petite pour tirer. Il aura tout dans les bras. Tout dans les bras. C'est pour ça qu'il a des bras énormes de toute façon. Et en plus de ça, il les travaille, cet abruti. A l'inverse de Derek, qui a les bras un peu plus longs, qui ne prend quasiment rien dans les biceps. Par contre, il prend tout dans le dos. Donc avoir des gros bras, c'est bien, mais avoir du dos à l'Olympia, c'est mieux. Donc si t'es malin, tu t'es dit, il a les bras courts, techniquement, il va galérer aussi, il a les triceps longs, donc oui c'est une chose, il a les triceps longs, mais il va galérer aussi pour prendre des pecs. En effet, c'est le cas
Sauf que, encore une fois, la génétique a bien parlé. Chez Nick Walker, la différence de Derek, c'est la taille de la cage. Quand vous voyez un pic ici, en règle générale, le pic du sternum, c'est que vous avez une cage relativement épaisse. Et bah c'est le cas de Nick Walker, hein. Je suis sûr que son bench, il est magnifique. Je l'ai jamais vu bencher, je crois, en plus. À l'inverse de Derek, qui lui, on voit bien, a moins d'épaisseur de cage, et en plus, du coup, a moins d'épaisseur de pec. Mais... encore une fois, vous fiez pas au visu parce que Derek il sait que comme il a pas de cage, il est obligé de se tourner. Là où Nick Walker ne le fait pas. Et en plus de ça, il y a un petit... c'est pas tout à fait le même angle sur scène. Mais Derek est plus malin. Vous voyez aussi l'importance du posing. Faut cacher ses points faibles. Points faibles, on s'entend, attention. Autre chose, vous pouvez voir aussi la différence entre un biceps long avec une insertion courte à l'inverse d'un biceps long des deux côtés. Et regardez, vous pouvez voir que Nick Walker, même en ayant de très gros biceps, a moins de biceps de profil que Derek. Ah, ça se voit bien. Une autre différence aussi entre Nick et Derek, c'est la taille de leur fémur, ok? Derek a beau avoir un fessier relativement long, il a le fémur plus long que Nick. Du coup, Nick a le fessier plus long que Derek. Mais il a aussi forcément un plus gros ischio, ou du moins il prend plus facilement de l'ischio que Derek. Alors la différence là-dessus, c'est que de face, Nick Walker avait du mal à prendre des cuisses de face, là où Derek n'avait pas trop de problèmes. Pourquoi? C'est uniquement dû à leur fessier, et ischio évidemment. Imaginons, on les fait squatter tous les deux. Quand tu as un point fort fessier, ischio, et ben à la flexion et à la poussée, ce sera exactement la même chose. Tu vas tout prendre et aux fessiers et aux ischios. À l'inverse de Derek qui lui n'a pas forcément un point fort fessier et ischio, du coup il va prendre du quad. Donc là l'importance de la technique, elle prend tout son sens. Puisque autant comme Derek pourra squatter le cul par terre pour prendre des quads, il n'y aura aucun problème. Autant comme Nick Walker sera obligé déjà de faire une grosse flexion de genou, ça c'est sûr, de limiter la flexion de hanche et surtout d'éviter de descendre tout en bas pour actionner ses ischios et ses fessiers. Voilà, encore une fois, ça a beau être des professionnels, et bah eux aussi ils ont leur conflit anatomique et leur training, vous êtes obligé de faire ça intelligemment. Quand vous voyez un coach à la salle qui fait faire du squat pour tout le monde de la même façon, fuyez en fait. Je viens de vous montrer par A plus B qu'on n'est pas tous fait pareil et que la technique a son importance. Vous pouvez pas tous avoir la même technique. C'est pour ça que quand j'entends dire que le bench, le squat et le deadlift est indispensable, non. Clairement non. D'ailleurs c'est simple, j'ai jamais fait de bench, j'ai jamais fait de squat, j'ai jamais fait de deadlift et tout va bien. Je m'en porte bien, je suis pas Mister Olympia mais je suis musclé. Donc encore une fois, faites ça intelligemment, regardez-vous, analysez-vous, soyez honnête envers vous-même et faites les choses bien. Et à dimanche prochain. Pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in